Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le 20 décembre, voilà. Je vais faire un envoi à PSA en express à 150 $ la carte. C'est vraiment très cher. Mais aujourd'hui, on va envoyer des cartes d'exception et on va voir ce qui se passe. On va voir combien de temps ça met en express. On va voir si les notes sont ce qu'on attend ou pas du tout. On va essayer de deviner les notes comme d'habitude et on verra si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. J'ai ce feeling un peu bizarre on va avoir globalement des notes souvent un peu mieux en express. Je sais pas du tout si c'est une réalité ou si c'est dans mon imaginaire ou l'imaginaire collectif. Donc on va voir ça une prochaine fois. Je casserai sûrement des boîtiers PSA pour leur renvoyer des cartes en express, voir s'il y a une différence ou pas. On verra ça cette fois-ci. On va voir d'autres choses, on va voir du Pokémon, mais aussi d'autres jeux, vous allez voir. On va envoyer quelques cartes d'autres jeux de cartes, donc assez intéressant à regarder et à analyser également, parce que c'est des jeux qui sont assez récents et que je vais pouvoir vous présenter comme ça, voilà. Donc en deuxième partie de vidéo, vous aurez la réception et on regardera les notes. Donc là, ne partez pas, je vais vous présenter les cartes juste après l'intro et puis ensuite directement je vais recevoir les notes, les cartes et avec les notes et on va analyser tout ça. Voilà, je vous remercie à tous en tout cas de continuer à suivre la chaîne. Je suis un peu moins actif sur YouTube qu'avant, mais c'est parce que je donne beaucoup de temps sur Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch et sinon on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et on se retrouve avec les cartes et ici, voilà, la plupart d'entre vous ne comprennent pas ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette carte que tu nous montres? C'est pas du Magic, c'est pas du Pokémon. Alors ici, c'est une carte de Flesh and Blood. Flesh and Blood, c'est un jeu qui existe depuis 2019, donc assez récemment, hein, un peu avant le Covid, et qui est un mix entre Hearthstone, on va dire, et Magic. Qui est vraiment super sympa à jouer et qui est en train de monter vraiment là. Je crois qu'ils sont à leur 6e édition et ils font aussi, ils font d'abord des displays first edition, ensuite 2e édition. Il y a des cartes qui se collectionnent très bien. Par exemple, ça c'est une Fable, c'est une carte que vous avez toutes les 40 boîtes de booster, donc vraiment c'est pas courant. Donc voilà, ça c'est une 2e édition parce que la première elle vaut déjà extrêmement cher sur cette carte et du coup on va envoyer cette carte là. Moi mon estimation c'est que cette carte va avoir probablement 9. Elle pourrait avoir 8, mais je doute d'un 10. Voilà. Je pense que ça va être un 9 sur cette carte. Ensuite, on a une autre carte de Flesh and Blood. Ici, c'est une première édition. Alors, vous voyez pas très bien, il y a des reflets et tout. C'est pas très beau, j'avoue, là. Mais ça, c'est une carte première édition, celle-ci, mais pas de la première série. Et c'est également une Fable, donc toutes les 40 boîtes. Donc, celle-ci, je dirais qu'elle va avoir probablement 9, mais elle pourrait avoir 10. Voilà, ça, c'est ma prédiction. Je me mouille pas, j'avoue. Allez, vous savez quoi? On va dire qu'elle va avoir 10. Comme ça, on verra si j'ai raison ou pas. Ensuite, encore un autre jeu. Alors, je vous précise, hein, ces 3 cartes-là, c'est pas les miennes. Voilà, je les envoie pour des amis. Moi, personnellement, je ne collectionne pas encore ces jeux ou ces séries. Là, ici, nous avons une carte de MetaZoo. Si vous n'avez pas entendu parler de MetaZoo, ça fait un petit moment quand même que ça fait parler de lui, surtout aux États-Unis. MetaZoo, c'est un genre de TCG qui s'est lancé aussi sur Kickstarter, hein, comme Flesh and Blood, et qui honnêtement, personne ne joue au jeu. Donc là, c'est juste un intérêt de collection. Et bon, c'est un peu. Pour moi, moi, je suis pas fan de MetaZoo, je vous le dis. Hein, je sais qu'il y a quand même des hardcore fans. Mais pour moi, c'est un peu. Un truc qui sert uniquement de spéculation. L'univers est pas incroyablement travaillé. Les dessins me font pas rêver personnellement. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose auquel j'adhère. MetaZoo, j'ai l'impression que c'est vraiment que du pump. C'est genre une pyramide de Ponzi le truc, quoi. C'est-à-dire que personne ne joue avec, les gens collectionnent, c'est juste pour potentiellement vendre plus cher. Voilà, ça me fait pas kiffer. Ce Mothman, moi je dirais qu'il va avoir 9, on verra bien. Il y a un petit point blanc en bas, non pas du tout. Je sais pas, 9 ou 10 en vrai, c'est compliqué à dire. On va dire 9, allez, on va dire 9. Ensuite, nous avons un magnifique Drac au feu, première édition. Il est dans un état vraiment très beau. Voilà, vraiment, je vois pas vraiment de défaut sur cette carte. Il y a peut-être des micro-défauts, donc je vais dire 9 parce que c'est très dur d'avoir 10 et j'y crois pas vraiment. Donc on va dire un 9 sur ce magnifique Drac au feu. Ici, on a un Ho-Oh Cristal en reverse, donc magnifique carte. Je pense qu'on va avoir un 9 ici aussi.
Il n'y a pas vraiment d'énormes défauts apparents. Voilà, il y a des micro-défauts, des micro-points blancs, etc. Je vais call en 9. On va pas se mouiller. Ensuite, on a un Dracolos première édition en français. Voilà, ça c'est une très belle carte. Malheureusement, il y a quand même des défauts significatifs sur cette carte-ci. Je précise que c'est pas ma carte parce que moi je l'aurais pas envoyé honnêtement. Mais voilà, j'estime que cette carte va avoir 7. Elle pourrait avoir un 8 sur un peu un coup de chance, mais je pense qu'elle va avoir un 7. Voilà, ça c'est mon call. Ensuite, on a Alakazam, première édition en français. La carte est très très clean. Elle a été tirée de booster sur le live de Invest Collect d'ailleurs. Les deux suivantes après également. Donc c'est des cartes qui sont très très proches. Je vais estimer qu'elle va avoir un 9 parce que c'est quasiment impossible d'avoir 10 honnêtement. Mais s'il y a un 10, on sera vraiment très content bien sûr. Tartare pareil, tiré sur le live d'Invest Collect de leur display set de base. Donc on va dire que ça va être un 9 également. Et le Mélofée pareil qui sort du display et qui pour moi risque d'avoir 9, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait 8. Voilà. Mais on va dire 9. On va dire 9 pour la prédiction. Voilà, ensuite on a un Dracofeu première édition, encore une fois, celui-ci c'est le mien, l'autre c'était pas le mien, qui est dans un état très très beau, il n'y a pas de point blanc, le problème c'est qu'il y a ici quelques rayures. Donc il y a quelques rayures sur le graphisme, le reste de la carte est nickel, il y a peut-être des rayures ici horizontales, mais ça c'est quand même un défaut qu'ont tous les Dracofeu, d'ailleurs l'autre en a, c'est pour ça que je pense que ça va plutôt être un 9. Donc ce Dracofeu-ci, je dirais qu'il va avoir 7 ou 8. On va dire 8, comme ça je vais essayer de me porter auto-chance. On va dire qu'il va avoir 8 et j'espère vraiment que ce sera le cas. Voilà, c'est le but. Donc ça fait partie de la collection que j'ai acheté très récemment pour ceux qui ont suivi sur Twitch et compagnie. Ici, on a un Rayquaza Star en japonais. Ça, c'est vraiment une carte magnifique. C'est une carte que j'avais l'occasion de récupérer dans un lot. Qui est dans un état vraiment magnifique. Je vois pas vraiment de défaut sur cette carte. J'espère, voilà, on va dire ça va être le call courageux de cet envoi. J'espère qu'il va avoir 10, donc je vais dire qu'il va avoir 10, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait 9. S'il a en dessous de 9, par contre, je serais vraiment très déçu. Je serais très très déçu. Et ensuite, on finit avec deux Mimikyu Munch, magnifique carte, vraiment incroyable, que j'ai moi-même décelé. Le problème, c'est que ces cartes, elles sont devant un classeur, voilà, elles sont devant, elles sont dans une poche, elles sont dans un plastique, devant ce classeur, et elles sont sans blister, vous savez, il n'y a pas de blister autour, du coup, la carte frotte vraiment tout le temps, elle fait que se déplacer sur ce classeur, donc j'ai regardé, j'ai pas vu vraiment de rayures visibles, mais ça m'étonnerait pas. Sur un malentendu que les cartes aient un 9, mais je vais dire qu'elles vont avoir 10 les deux. Comme ça, on va essayer d'avoir un peu d'espoir. Mais si elles ont 9, ça m'étonnerait pas. Voilà, parce que le problème, c'est que ces cartes, vraiment, vu qu'elles sont pas sous un blister, elles font que frotter. Et c'est dommage, hein, je sais pas pourquoi ils les ont mis comme ça à l'arrache sur les classeurs. En tout cas, on va espérer avoir 10 sur ces deux magnifiques Mimikyu Munch. Il y en aura un des deux qui sera en vente d'ailleurs. Si j'ai un 10 et un 9, je vais garder le 10. Et si j'ai 2-10, je vais vendre l'autre 10, peu importe. Je vais garder la meilleure note des deux. S'il y a 2 9, je vais garder un 9. Voilà, parce que c'est la seule carte qui manquait pour le set en gradé. C'est pareil, le Rayquaza, je vais le garder, etc. Le reste des cartes, il y en a quand même pas mal qui sont pas à moi. J'ai envoyé pour des copains, ça fait un bel envoi. Et puis voilà, quand même des très très belles cartes. Et un peu d'autres TCG, on va voir comment ça se note. Comment se notent ces cartes de ce TCG, de ces TCG là. C'est intéressant, Flesh and Blood, vraiment ça a de l'avenir. Contrairement à Metazu pour moi. C'est comme un mauvais NFT, quoi, Metazu, on va dire. Voilà, pour cet envoi, on va voir ce que ça donne. On va voir combien de temps ça prend exactement en express. C'est la première fois que j'envoie dans ce mode d'envoi chez PSA. Je vais tout vous dire dans la deuxième partie. Et la deuxième partie, elle est tout de suite. Et on se retrouve quelques semaines plus tard. Alors, bilan de la réception. J'ai envoyé les cartes le 23 décembre. Elles ont été reçues le 27 décembre par PSA. J'ai reçu les notes par mail et le petit mail qui fait plaisir qui vous dit que vous avez été upcharge, c'est-à-dire que vous devez payer des frais supplémentaires sur des cartes qui ont été gradées le 7 janvier. Donc le 7 janvier, j'avais déjà mes notes. Les notes avaient déjà été attribuées par PSA. Donc il a fallu à peine 10 jours pour grader mes cartes. Ensuite, il y a eu quelques jours d'échange avec eux pour voir si tout était ok et pour régler des problèmes parce que il y avait quelques petites interrogations sur ces upcharges. Et ensuite, les cartes m'ont été renvoyées
quelques jours après. Je les ai reçus le 18 janvier. Voilà, si j'avais directement accepté la notation, je pense que je les aurais eu quelques jours avant. Donc au final, il suffit de 15 à 20 jours pour récupérer vos cartes une fois qu'elles sont envoyées à PSA en gradation express. Alors au niveau du coût, combien ça a coûté cette histoire? Parce que c'est 150 $ la gradation, mais il y a eu une centaine d'euros pour l'envoi initial, il y a l'envoi de retour et il y a également eu des upcharges. Au final, on se retrouve avec une gradation qui vous revient, il y a eu la douane aussi également, plus de 400 € de douane. Donc au final, on est sur à peu près 180 € par carte en gradation, et il y a 2 cartes qui ont coûté 340 € de gradation. Voilà, donc c'est extrêmement cher, hein. Il y en a pour plus de 2000 € ici pour grader 13 cartes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, donc si vous voulez grader les cartes chez PSA, faites-le, mais il faut que ce soit vraiment des cartes de valeur vraiment significative. Parce que là, plus de 2000 € pour grader 13 cartes, ça paraît quand même aberrant, il faut que je vous l'accorde. Et vous allez voir, bien sûr, j'ai vu les notes parce que j'ai dû payer l'upcharge. Vous allez voir, il y a des notes qui ont du sens et il y en a qui n'en ont pas. On va en discuter, c'est intéressant à voir. On va regarder les notes ensemble, mais quoi qu'il arrive, vous reverrez certaines de ces cartes très bientôt. Allez, on commence directement. Je suis désolé pour les reflets, c'est pas très agréable, je le conçois. Et du coup, on a cette carte Flesh and Blood que je vous montre, qui est le Heart of Faendal, qui est une légende. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans la première partie de vidéo. Donc cette carte, elle a des défauts, on les voit très clairement. Vous voyez, ici, il y a des rebords blancs, les coins, ils sont quand même relativement blanchis. Ici également, hein, c'est de l'état sorti de booster, quoi qu'il arrive. Cette carte a été ouverte comme ça, mais il y a des défauts, des points blancs. C'est pas une carte qui est parfaite. Et pourtant, PSA ont mis un 10 sur cette carte. Voilà. Comment l'expliquer? Aucune idée. Peut-être qu'ils sont plus cléments sur des jeux qui sont moins gradés globalement. Peut-être que on se le demande, hein, parfois, mais plus une carte est gradée, peut-être qu'ils sont plus exigeants, plus la carte a de population. Mais vous allez le voir, hein, sur les nouveaux jeux, a priori, ça a l'air plutôt simple d'avoir un 10. Et ici, on a un 10 sur cette belle carte. Korchem, Crossroad of Elements également, de Flesh and Blood. Et puis, pour finir les jeux autres, on a Metazu avec cette carte Mothman qui a eu 10 également. Donc, pour moi, ces deux cartes, franchement, qu'elles aient 10, ça me choque pas. Même si tu as quand même l'impression que si ces cartes avaient été du Dracofeu ou un Lotus, Black Lotus, elles auraient pas eu 10. Mais vu que c'est un TCG random, entre guillemets random, hein, c'est quand même des très bons jeux, surtout Flesh and Blood, elles ont eu 10. Et cette légende-là ne méritait clairement pas son 10, on l'a vu. Voilà, c'est une carte qui pour moi devait avoir 9, mais qui a eu 10. Donc c'est dur à expliquer, hein, je sais pas vraiment comment note PSA, j'aimerais bien parler à quelqu'un de chez PSA pour essayer de comprendre la logique. Parce que j'ai du mal à la comprendre. Ensuite, on a le Dracofeu qui était dans un état sublime, qui pour moi méritait 9 ou 10, probablement. Difficile de justifier le 10, il y a quand même quelques défauts, comme des légères rayures horizontales ici. Sinon, vraiment aucune rayure sur l'holographisme, rien de spécial à signaler sur cette carte. Peut-être un tout petit peu de silvering, mais qui est sur toutes les cartes, hein, vraiment qu'on se le dise. Et elle a eu 9, voilà, c'est mérité. Elle méritait peut-être une autre. C'était peut-être une carte qui méritait une note entre 9 et 10. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait 9,5 chez BGS, cette carte. Voilà, mais difficile d'aller chercher le 10. Et vous voyez, hein, cette carte, c'est globalement mérita que cette carte-ci. Mais bon, c'est pas le même jeu, donc c'est pas la même notation a priori. Donc 9 sur ce Dracofeu, qui est quand même une très bonne note. C'est pas ma carte, je vous rappelle. Mais très belle note quand même sur ce Dracofeu, un 9. Ensuite on a ce OO Reverse de Skyridge qui était très beau, mais c'est pareil, cette carte était pour moi en moins bon état que le Dracofeu. On a un point blanc ici, on a quelques mini défauts, mais ce haut a eu 10 qui est quand même vraiment assez fou, assez incroyable. Donc ça fait plaisir, surtout sur une reverse. C'est facile de les abîmer, hein, elles peuvent être rayées très facilement. Et donc très bonne note pour cette personne qui a eu 10, donc bravo. Bravo, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, on enchaîne sur ce Dracolos. Ce Dracolos, j'avais prédit un 7. Et d'ailleurs, le OO, j'avais prédit un 9, il a eu 10. Donc. Ce Dracolos,
qui avait quand même, regardez, pas mal de défauts. Donc quand même beaucoup de points blancs ici. Ok, là regardez, hop, pas mal de défauts hein. Sur cette carte. Lolo est assez rayé. C'est une carte qui est en bon état globalement. Mais j'avais call 6 ou 7 il me semble. Et la carte, elle a eu 7. Donc franchement, Near Mint, 7, ça fait plaisir vu l'état de la carte. On va pas s'en plaindre. Mais clairement, quand même pas mal de défauts sur cette carte. Et vous allez voir, quand on la comparera à certaines cartes après, ça peut être surprenant. Ça peut être surprenant. Ensuite, franchement, incroyable, les 3 cartes du retour d'Invest Collect, donc de l'ouverture du display d'Invest Collect, ont eu des super belles notes pour des cartes sorties de booster, ça fait plaisir. Il y a ce Alakazam qui a eu un très beau 9 et qui clairement le mérite, franchement. La carte a peu de défauts, à part des défauts d'origine, hein, des défauts de coupe ou des défauts de silvering. Mais globalement, la carte est magnifique, donc ça fait plaisir d'avoir 9. Clairement. Mais ce qui fait vraiment encore plus plaisir, c'est ce Tartare qui a eu 10. Et là, ça fait vraiment plaisir quand on sait que la population, elle doit être de cette carte autour de 30 ou 40. On a un 10 en plus qui est ajouté au patrimoine français des First Edition FR. Du set de base, donc franchement un 10 sur ces cartes là c'est toujours quand même un immense plaisir. Ça fait plaisir en plus de les avoir vues ouvertes en live et qu'elles soient aujourd'hui ici avec un 10. Donc magnifique, mais vraiment la plus belle carte c'est probablement ce Mélofée. Donc les 2 cartes d'avant je les avais call en 9, elles ont eu 9 et 10, mais ce Mélofée j'avais dit 9, peut-être 8 parce qu'il y avait quand même des défauts d'origine. Notamment quand même pas mal de silvering, mais cette carte a eu 10. Voilà, j'ai du mal à comprendre qu'elle ait eu 10, mais c'est peut-être parce que comparé aux autres Mélofées de cette série, c'est une carte qui est en meilleur état globalement. Je sais pas hein, vraiment comment est-ce qu'ils notent PSA. Des fois on se dit qu'ils vont regarder la population, qu'ils vont avoir peut-être des comparatifs sur des cartes comme ça. Je sais pas vraiment. Franchement, personne ne sait. Je vous le dis, personne ne sait. Personne n'arrive à prédire les notes chez PSA. Donc je pensais que ce Mélofée aurait 9. Il a eu 10. Donc ça fait vraiment plaisir. Et surtout que la population de ce Mélofée, c'est une dizaine de pièges. J'ai pas vérifié. Voilà. J'ai pas vérifié. Je vous afficherai ici la population de cette carte. Mais on est sur une pop très faible quand même pour ce Mélofée. Donc magnifique. Magnifique. Mais bon, c'est pas pour moi. Donc je me réjouis. Mais c'est pas sur ma carte. Donc ensuite on a ce Dracofeu. Dracofeu qui est en très bel état. Je vous l'ai montré, il n'y a pas vraiment de points blancs sur cette carte. On a des rayures sur Lolo. On a des rayures horizontales à l'arrière qui sont habituelles et du silvering. Comparé à l'autre Dracofeu, c'est surtout des rayures sur Lolo ici qui sont significatives. Alors même si on les voit pas du tout là à travers la case. Et ça, pour moi, c'est la grosse incompréhension de cet envoi. Il y a un 5. Voilà. Il y a un 5 sur ce Dracofeu. J'arrive pas du tout à me l'expliquer. Vous avez vu ce Dracolos. Vous avez vu les défauts qui sont quand même... Oui, la carte a été... elle a traîné sans sleeve. Sur un comptoir, sur un bureau, je sais pas ce qui s'est passé, elle a pris quand même des éclats. Lolo ici est autant, voire probablement beaucoup plus rayé honnêtement que ce Dracofeu. Lolo est plus rayé ici, mais pour autant on a eu un 5 ici, ce qui est inexplicable. Pour moi ce Dracofeu est en aussi bon état que celui que j'avais qui a eu 8. Alors peut-être qu'il est en un peu moins bon état au niveau des rayures, mais je vois pas en quoi ce Dracofeu mérite un 5, il n'y a aucun défaut majeur sur la carte. Je l'ai regardé précisément, il n'y a pas de POC, vous savez, il n'y a pas d'enfoncement sur la carte, il n'y a pas de traces de pliure. Pourtant, c'est ce genre de défaut qui vous vaut un 5. Et je vais vous afficher maintenant des Dracofeu qui ont 5. Ici, là, je vous affiche. Je vais aller chercher des Dracofeu qui ont 5. Le dos des Dracofeu, les défauts majeurs qu'on peut avoir sur un Dracofeu qui a 5, soit en français ou en anglais. Comparé à ce Dracofeu, voilà. Donc cette carte, je vais pas la laisser dans l'état. Pour moi, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas possible. Donc cette carte-là, on va la renvoyer à grader ailleurs. Et on va voir ce qui se passe. On va voir si c'est PSA qui fait une énorme boulette. On va voir si c'est moi qui suis incompétent ou pas. On va voir
Donc à suivre, affaire à suivre sur cette carte. J'ai payé 200 € de gradation pour rien. On va la casser et puis on va la renvoyer ailleurs. Et puis on va essayer de voir ce que ça dit chez la concurrence. Voilà, je mets ça de côté. Ensuite, on continue. On a le Rayquaza Star. Magnifique Rayquaza Star. Deuxième édition en japonais. Pas vraiment de défaut apparent sur cette carte. Il y en a sûrement que je n'ai pas vu parce qu'elle a eu 9. Donc je vous avais dit je pense qu'elle aura. Je vous avais dit, j'avais fait un call courageux en mode elle va avoir 10. Elle a eu 9. Tant qu'elle a 9, je suis content quand même parce que c'est une très belle carte que je vais garder et qui est magnifique. C'est vraiment une des plus belles cartes de ce jeu. Faut se l'avouer, hein, ce Rayquaza Star est incroyable. Je suis vraiment content de l'avoir en 9. J'aurais vraiment voulu l'avoir en 10 bien entendu. Et donc sur cette carte j'ai payé un upcharge. Donc voilà, les deux upcharges au fait c'était sur le Dracofeu qui a eu un 9 et sur cette carte. Donc c'était 300 $ au lieu de 150 $ pour la gradation de ces cartes. Ça fait mal hein, quand même. On a payé plus de 300 € pour grader cette carte avec tous les frais. Mais bon, c'est une magnifique carte qui est ajoutée à ma collection. Et pour ça, quand même, j'en suis plutôt content. Et ensuite, on arrive aux deux dernières cartes de l'envoi. Vous vous souvenez, c'est Mimikyu Munch qui sont d'ailleurs les plus durs à grader parmi les 5 Munch. C'est Mimikyu. Et j'en ai envoyé 2 que j'ai ouvert moi-même. De leur emballage original. Et donc, j'en ai un qui a eu 9 ici. Voilà, donc je vous ai dit, vous allez avoir entre 9 et 10. Vraiment, parce que c'est des cartes qui ont quand même eu des petites rayures, etc. à cause du frottement, probablement. Donc celui-là, il va dans ma collection parce que l'autre, ben encore une fois, incompréhensible pour moi. Il a eu 5. Il a eu 5. Alors ça, c'est sur la sleeve. Hein. C'est sur la sleeve, je vous rassure. Mais j'ai regardé la carte, ils ne me l'ont pas abîmé. Hein. À part le seul défaut que j'ai remarqué sur cette carte, c'était ici 2 micros points blancs, on les voit même pas là, il y a des voilà, il y a des tout petits points blancs ici, c'est le seul défaut que je vois sur la carte. Et elle a 5. Je ne comprends pas encore une fois. Voilà, j'ai 2 cartes qui ont eu 5. Pour moi 5 c'est qu'il y a un défaut majeur en fait sur la carte. Il n'y a quasiment rien sur ces cartes, ce n'est pas normal. Donc cette carte-ci, pareil, voilà, 200 € de gâché, elle va être ouverte et elle va être envoyée ailleurs avec le Dracofeu. Et ça fera une vidéo suite à celle-ci. Mais je vous avoue que j'ai été vraiment très déçu. Mais surtout que pour moi, toutes les autres notes sur cet envoi, elles ont du sens. Même si parfois, bah, je trouve que c'est... Parfois j'ai du mal à comprendre le 10, par exemple sur la carte Flesh and Blood. Ou alors... Ouais, je sais pas, je comprends pas parce que... Dans l'ensemble, ça c'est cohérent, mais sur ces 2 cartes qui ont eu 5, je ne comprends vraiment pas. Est-ce qu'il y a un défaut majeur que je n'arrive pas à voir? Peut-être que c'est ça, ou est-ce qu'il y a peut-être un certain type de rayure qui n'est plus accepté chez PSA et que vous apprenez 5 automatiquement? Je sais pas vraiment. Je leur ai demandé, ils n'ont pas su me répondre malheureusement. Donc on va enquêter, on va envoyer ces cartes à grader ailleurs, peut-être à BGS, peut-être je ne sais pas où, mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus, probablement une petite vidéo courte où je casserai les boîtiers. D'ailleurs, on va comme ça, on va voir comment casser un boîtier PSA. Je sais pas le faire. Et on va les renvoyer à grader. On va voir si ailleurs elles ont 10 ou 9. Bon, celle-ci n'aura pas 10, je pense qu'il y a des petits défauts, le Dracofeu non plus. Mais si les cartes ont 8 ou 9, est-ce que PSA ils ont fumé des substances illicites avant de grader mes cartes? Je sais pas. Voilà, donc très surprise cet envoi. Il y a des bonnes surprises, des très très bonnes surprises. Hein. Le Melofé 10, c'est incroyable. Le cristal, le haut cristal, c'est une superbe surprise également. Voilà. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. De toute façon, PSA reste un mystère comme toutes les entreprises de gradation. Il y a des choses qui sont dures à expliquer. Il y a des 10 qui sont peut-être pas justifiés. Il y a des 10 qui sont très surprenants. Il y a des 5 qui sont aussi difficiles à justifier et surprenants. Surtout quand on compare ça au 7 de Dracolos. Quand même, ça me paraît très bizarre que les autres cartes aient 5. Mais voilà. Je ne sais pas. Et c'est comme ça. Il y a toujours des trucs très bizarres. On a toujours entendu des histoires. Peut-être que si je renvoyais ces cartes à PSA, elles auraient 9. Je sais pas. Je sais pas. Je prendrais pas le risque parce que j'ai pas envie de repayer 200 € juste pour essayer. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. Il y aura un suivi sur ces 2 cartes. En tout cas, des très belles cartes que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Je suis très content. Il n'y a rien du tout qui est à la vente pour l'instant. Mais on a d'autres envois PSA qui reviendront peut-être un jour. Hein. J'ai 2 envois de plus de 100 cartes qui sont toujours en attente. L'un depuis quasiment 18 mois et l'autre depuis 1 an à peu près.
Et j'espère qu'on aura ce retour dans l'année pour les 2 envois. J'ai un peu peur qu'on en retrouve qu'un cette année. Mais en tout cas, vous aurez une vidéo et des lives dès que ça reviendra. Et on a bientôt une vidéo sur Card Market Grading qui arrive, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Donc soyez à l'affût. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le grading et plein d'autres choses sur la chaîne, bien entendu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao.